Jeff Bezos, dans les années 90, quand il a lancé Amazon, à l'époque ça s'appelait Cadabra, il n'a pas cherché directement à être un empire de l'achat sur Internet. Non, non, qu'est-ce qu'il a fait ? Sur 100 startups qui se lancent aujourd'hui, il y en a 90% qui vont couler. C'est statistique. C'est fou qu'il y en ait autant que ça qui se plantent. Mais pourquoi ? Dans cette série de vidéos, nous allons décrypter point par point 5 erreurs qui mènent la plupart des startups à leur perte. Alors aujourd'hui, faisons un focus sur la base de la base quand on veut lancer un business, le choix du marché sur lequel on veut se positionner. Imagine, tu aimes bien voyager et tu veux lancer un business autour de cette passion. Donc tu décides de lancer un blog sur la thématique du voyage. Tu commences à poster tes plus belles photos de vacances, tu marques les bonnes adresses que tu as visitées, etc., etc. Et pourtant, ton audience, elle décolle pas. Mais pourquoi ? Et tu comprends pas pourquoi, parce que tu postes vraiment du contenu de qualité et des gens qui voyagent, il y en a des tonnes. Donc pourquoi ils vont pas regarder ton blog ? Eh bien justement, c'est ça l'erreur. C'est que des gens qui voyagent, il y en a des tonnes et tu t'es mis une cible qui est très large. Le voyage, c'est un marché extra large et donc tu te retrouves noyé au milieu de tonnes de concurrents. Alors je dis pas que tu pourras pas réussir, mais par contre ça sera pas systématique et ça sera vraiment pas simple. Pour généraliser un peu, dis-toi que choisir une thématique n'est jamais bon. Parce qu'une thématique, c'est super large et c'est un petit peu fourre-tout. À cela, moi ce que je te conseille, c'est de choisir une niche. Donc une niche qui est un plus petit marché, mais qui va te permettre de déterminer ta cible client. Et n'aie pas peur qu'une niche soit un marché trop petit parce que ok, le gâteau il est plus petit, mais souvent tu vas réussir à t'entailler une plus grosse part. Donc tu auras assez de clients, pas de souci. Et après, une fois que tu auras conquis ta niche, rien ne t'empêche d'aller t'étendre sur un autre marché dans tous les cas. Et c'est là que j'ai envie de te montrer l'exemple du fondateur d'Amazon qui illustre super bien ce que je viens de te dire, mais par contre dans un tout autre domaine. Jeff Bezos, dans les années 90, quand il a lancé Amazon, à l'époque ça s'appelait Cadabra, il n'a pas cherché directement à être un empire de l'achat sur Internet. Non, non, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une liste des 20 rayons de supermarchés qui avaient le plus de potentiel en ligne. Et il en a choisi un. Pas 10, pas 5, pas 2, un seul. Et il s'est concentré dessus. Ce rayon, c'était le rayon livre. Il a décidé et il s'est donné comme objectif de devenir la plus grosse librairie du monde. Je trouve que cet exemple explique super bien ce que je t'ai dit avant sur le choix de l'importance du marché. S'il ne s'était pas concentré juste sur une cible, les lecteurs, est-ce qu'il aurait appris aussi bien à connaître leurs besoins, à savoir leurs attentes ? Pas sûr. Est-ce qu'il aurait, si c'était pas limité à un petit nombre de références, alors petit entre guillemets parce qu'il y avait quand même beaucoup de livres, mais pas tous les articles qu'on peut trouver à l'heure actuelle sur Amazon. Est-ce qu'il aurait réussi à mettre en place sa chaîne logistique, etc. avec autant de force qu'il a désormais ? Pas sûr. Est-ce qu'il aurait réussi à être le mastodonte qu'il est aujourd'hui dans tout ce qui est achat sur Internet ? Rien n'est moins sûr non plus. Mais laissons cette étude de cas de côté et revenons à notre business dans le domaine du voyage. Mais par contre, en précisant notre cible client cette fois. Donc maintenant, tu te concentres sur les jeunes célibataires, la trentaine, français qui décident ou qui ont envie de venir visiter les capitales d'Europe. Alors ouais, ton marché, il est beaucoup plus restreint, ça je te l'accorde. Mais par contre, il y a quand même des milliers, voire des dizaines de milliers de jeunes célibataires français, la trentaine, qui correspondent à cette description. Et là, en les connaissant un petit peu plus, en sachant un petit peu plus leurs attentes, tu vas être capable de poster du contenu qui les intéresse vraiment. Je t'ai donné l'exemple d'un blog perso et d'un géant de la vente en ligne. Donc c'est vraiment deux extrêmes. Mais c'est vrai quel que soit le domaine que tu choisis. Je sais pas, par exemple, si j'ai envie de lancer un business dans la vente de tondeuses à gazon, il va falloir que je précise ma cible aussi. Parce que les besoins d'une personne qui a 300 mètres carrés de terrain, d'une personne qui a 3000 mètres carrés de terrain, d'une commune qui veut entretenir ses terrains et d'un intendant de golf, c'est pas du tout les mêmes besoins. Donc il va falloir que je cible une de ces catégories d'utilisateurs et qu'ensuite je cherche à répondre à son besoin en particulier. Donc ne te perds pas dans un marché trop large, tu trouves une niche et ensuite tu détermines ta cible client. Trouver le bon segment de marché, en fait, c'est la première pierre pour éviter à ta startup d'avoir une fin prématurée. Par contre, il y a d'autres erreurs qui planent au-dessus de la tête des jeunes entreprises. Dans les prochains jours,
Je continuerai de publier la suite de cette mini-série et à chaque fois je me pencherai sur un point spécifique qui a amené pas mal de startups et même parfois d'entreprises à se planter. Pour pouvoir les visionner dès que je les publie, viens t'abonner à ma chaîne et active la cloche pour recevoir des notifications. Sur ce, je te dis à bientôt, salut!